Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser des questions relativement à votre récit, dans le sens de la manifestation de la vérité, et des questions par rapport à votre déclaration selon laquelle c'est un crime contre l'humanité qu'on est en train de juger et il mérite être jugé comme tel. Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez votre procès verbal d'audition de partie civile du 13 octobre 2014? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est écrit là-dedans vous est opposable et que vous ne saurez les renier ici à la barre de ce tribunal? Comme je l'ai dit hier, on nous a demandé de faire des commentaires sommaires. J'ai fait des commentaires sommaires. Je suis devant maintenant le tribunal criminel. Il m'a donné le droit de l'enrichir, de donner plus de détails que je n'ai pas donné dans une version sommaire. Bien. Vous aviez déclaré hier que Toumba est rentré en même temps que tous les militaires au stade. Et je pense, si mes souvenirs sont exacts, vous venez de réitérer ça tout à l'heure. C'est ça? Toumba est rentré avec les militaires, oui. Il est rentré avec les militaires, on l'a reconnu. Alors dans ces conditions, si Toumba est rentré en même temps que tous les autres bérets rouges au stade, est-ce que vous convenez avec moi que tous sont arrivés alors au même moment au stade? Non, je ne peux pas dire combien de militaires sont arrivés au stade ce jour-là. Il y a eu les premiers qui sont arrivés, qui sont rentrés, Toumba faisait partie de ce groupe. Vous savez, avant vous, votre ancien collègue des Forces Vives, le ministre Baouri, est passé ici. Il a soutenu que le commandant Toumba n'est pas rentré au même moment que les bérets rouges qui se sont livrés à des exactions. C'est pourquoi je me permets de revenir sur ce point pour situer votre version finale qui sera certainement appréciée en fin de compte par le tribunal. Le tribunal appréciera les différentes versions qui ont été données. Les séquences étaient les suivantes. Avant que les militaires ne fassent leur entrée à l'intérieur de l'aire de jeu, parce que quand on parle du stade de 25, on parle de beaucoup de compartiments. Parlons maintenant de l'aire de jeu. Avant que les militaires ne rentrent dans l'aire de jeu, les militaires ont fait plusieurs tirs à l'extérieur tout au long, en venant vers la rentrée. Il y a eu beaucoup de tirs. C'est ce qui a créé de la panique déjà à l'intérieur du stade. Puis des gaz lacrymogènes, une grande nuée de gaz lacrymogènes. Puis un groupe de soldats est rentré à l'intérieur du stade. Très bien. Et dans le groupe de soldats, j'ai reconnu Toumba. Après les événements du 28 septembre, vous aviez quitté la Guinée. Vous étiez à l'extérieur. Vous suiviez quand même l'actualité guinéenne sur les ondes de radio et médias internationaux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous n'aviez pas suivi sur les ondes de la radio RFI internationale une sortie de Toumba dans laquelle il a relaté ce qu'il a vu, ce qu'il a fait au stade du 28 septembre 2009? Non, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ça. Je vais vous rappeler ce qu'il avait dit. Oui, d'accord. Il avait dit sur les ondes de la radio France Internationale, et c'est consigné au dossier de la procédure, les audios existent. Il a déclaré
avoir été au stade sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous n'avez pas appris ça? Je n'ai pas écouté l'interview. Je laisse... non, oui, allez-y. je ne demande pas votre appréciation. Oui, allez-y. Je sais que vous fuyez intelligemment cette question. Je n'ai pas écouté. Voilà. Vous n'avez pas écouté? Non. Est-ce que vous aviez suivi le passage de Toumba à la barre de ce tribunal quand il disait avoir été au stade à la recherche du capitaine Moussa Dadis Camara? Oui, ça j'ai suivi. Alors, cette contradiction nette, exaltante, entre la version fournie à chaud en décembre 2009 et la version soutenue ici à la barre, est-ce que cette contradiction entre ces deux versions vous amène toujours à croire que Toumba était effectivement cette personne qui était venue vous sauver? Moi, je n'ai pas dit que Toumba est venu pour nous sauver. Je n'ai jamais dit ça devant ce tribunal. Ah bon? Je dis il nous a sauvés. Je n'ai pas dit qu'il est venu pour nous sauver. Il nous a sauvés. Et ça, c'est constant. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Maître, en ce qui concerne Toumba, moi, j'ai pensé pendant très longtemps, tout le temps, si je vois Toumba rentrer au stade, je vois Dadis derrière. Je l'ai pensé. Mais je n'ai jamais dit que Toumba est venu au stade parce qu'il était venu au stade pour sauver les leaders. C'est lui qui l'a dit, il assume ce qu'il a dit. Ce que je dis, c'est que nous, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'intérieur du stade. S'il ne l'avait pas fait, je suis convaincu qu'on aurait subi de grands sévices à l'intérieur du stade. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Vous aviez dit hier que quand vous aviez vu Toumba, vous aviez pensé avoir vu son patron. Absolument. Et c'est Toumba que vous dites être le sauveur. En tout cas, la personne qui vous a sauvé. On est d'accord au moins. Aussi curieusement que cela paraisse, et voilà. Je crois que même tous les rapports qui ont été faits, même le rapport de la Commission internationale d'enquête que j'ai lu, tout le monde a dit, quand Toumba part là-bas, c'est Dadis qui l'a envoyé. Tout le monde l'a dit. Qu'il cela soit. Moi, je ne peux pas juger cela. Si cela est, c'est bien. S'il est allé de lui-même aussi, le tribunal appréciera. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur du stade, c'est lui qui nous a extraits du stade et ce qui nous a sauvé la vie. Vous savez, avant vous, quand le capitaine Moussa Dadis était là-bas de ce tribunal, plusieurs questions venant du ministère public, de la partie civile, lui ont été posées par rapport à l'arrestation de Toumba. Il lui a été fait le reproche de n'avoir pas ordonné l'arrestation de Toumba au moment des faits. Et vous, vous déclarez ici que Toumba vous a sauvé dans ces conditions. Est-ce que vous ne donnez pas raison au président Dadis qui a préféré observer la prudence, de respecter la présomption d'innocence, à ne pas aller dans le sens souhaité par le ministère public et la partie civile? À mon avis, les deux questions ne sont pas liées du tout. Je ne suis pas dans la logique de commenter ce qui s'est passé au camp Al-Fayha. Je ne suis pas dans cette logique. Je ne peux pas vous dire pourquoi le capitaine Moussa Dadis n'a pas arrêté Toumba. Je ne peux pas rentrer dans cette logique. Mais ce qui s'est passé au stade, c'est ce que je connais. Je ne vois pas de lien. Aucun lien. Vous ne voyez pas de lien, mais vous avez quand même fait des commentaires subséquents par rapport à ce qui s'est passé au stade et on en viendra. Je ne suis pas le seul. Tous mes compagnons, et Sidia et Mokhtar Diallo, je suis certain que si vous regardez leur PV, vous verrez qu'ils disent la même chose que moi, que c'est Toumba qui nous a sortis du stade et que c'est lui qui nous a sauvés. Vous ne dites pas la même chose parce que tout à l'heure, on vient de vous faire lire les différents procès-verbaux qui contiennent quand même des déclarations qui ne sont pas conformes à celles que vous êtes en train de tenir ici.
Votre collègue a lu plusieurs PV. Les PV qui me concernent, qui m'intéressent, ce sont mes collègues qui étaient avec moi. Relisez le PV de Mokhtar Diallo et le PV de Sidia Touré. C'est ce que je considère, parce que c'est avec eux que nous avons partagé ce moment. Et les deux disent la même chose que moi. Ah, c'est pas le cas. Tout à l'heure, il a lu. Le si tribunal appréciera, comme vous l'avez dit. Ça m'étonnerait. Le tribunal appréciera. Je n'ai pas envie de revenir sur ça. Il a déjà lu des déclarations qui sont suffisamment contradictoires avec la vôtre. Alors, vous aviez soutenu ici qu'après le stade, vous avez été directement conduit par le commandant Aboubakar Toumba Diakité à l'état-major de la gendarmerie nationale. Et de là, on est venu vous chercher pour vous envoyer à la clinique Pasteur. C'est ça? Oui. Qui est venu vous chercher à l'état-major pour vous amener à la clinique Pasteur? C'est les gendarmes qui étaient là-bas qui nous ont conduits à la clinique Pasteur en passant d'abord dans l'infirmerie de la gendarmerie. Quand Toumba est venu vous déposer à l'état-major, est-ce que vous aviez été témoin de l'échange qu'il a eu avec les gendarmes trouvés sur place? Non. Je n'ai pas vu d'échange entre eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Nous, on est venus, on est arrivé à la gendarmerie, on est rentré directement. Moi, je n'ai pas vu d'échange, je n'ai pas assisté à ça. Vous aviez aussi déclaré ici que le nombre réel de victimes est largement supérieur au nombre officiellement déclaré. Vous maintenez cette déclaration? Absolument, puisqu'on a beaucoup parlé de disparus ici, de corps qu'on a enlevés. On en a longuement parlé au cours de ce procès. Est-ce que vous avez la preuve de cette allégation? Si on retrouvait ces corps, ces disparus, oui, ça pourrait être la solution. Mais jusqu'ici, la question est pendante au niveau du tribunal, qu'il y a eu des corps qui ont été enlevés, ça c'est évident. Oui, vous savez, nous sommes là dans le sens de la manifestation de la vérité. Vous le dites, en fin de compte, le tribunal va trancher. Mais et le tribunal tranchera naturellement sur la base des éléments de preuve. Alors moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez la preuve de vos déclarations selon lesquelles le nombre réel de victimes est supérieur aux chiffres officiels déclarés par le rapport des Nations Unies? Le tribunal appréciera cela. Je crois qu'il appartient au tribunal de faire la lumière sur tous les aspects qui lui ont été présentés. C'est la responsabilité du tribunal de vérifier d'abord ces fosses communes, les personnes disparues, les corps qui ont été enlevés et toutes les informations qui ont été données ici sur les différents corps qui étaient au camp Samori ou à la morgue de Donka qu'on a enlevé, la fameuse nuit où les corps sont partis. C'est le travail du tribunal. Le tribunal le fera. Je fais confiance au tribunal. Monsieur Sur Fall, le chiffre, je ne peux pas dire plus. Monsieur Fall, je ne vous pose pas de questions parce que vous auriez fait des déclarations à charge contre celui que je défends. Les questions que je vous pose s'inscrivent dans le sens de la manifestation de la vérité. Et nous sommes tous là pour la manifestation de la vérité. Même le président Moussa Dadis est préoccupé pour la manifestation de la vérité. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, à ma connaissance, docteur en sciences politiques. Je n'ai pas eu l'avantage, je n'ai pas eu l'honneur d'être docteur. Je n'aime pas les grands titres. J'ai une fois appris ça. Ni professeur ni docteur. D'accord, j'ai une fois appris ça dans la lecture d'un de vos CV, je ne sais pas. Non, c'est dans aucun de mes CV. Je ne suis pas du genre à me donner des titres. Peut-être que la personne, voilà. Mais moi, je l'ai appris. Voilà. Moi, je n'ai pas de titre. Merci d'apporter la précision. Ce qui vient de vous, monsieur le ministre, doit être pris au sérieux. C'est vous qui déclarez que le nombre réel de victimes est largement supérieur. Vous ne mettez pas au conditionnel. Vous l'affirmez. Vous n'avez pas dit serait. Vous l'affirmez. Vous dites que ce nombre est, pas serait, largement supérieur aux chiffres retenus par le rapport des Nations Unies. Je vous demande, est-ce que vous avez la preuve de cette affirmation? C'est une question qui est posée au tribunal de faire la lumière sur les personnes disparues
et sur les corps qu'on a enlevés. Le tribunal devrait se prononcer sur cette question. Et que quand le tribunal apportera, s'il vous plaît, maître, oui. Quand le tribunal apportera sa réponse à ces questions, on saura en ce moment quel est le nombre. Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas prêt à passer parce que ma question n'est pas répondue, je vais la reposer. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier cette question. Vous n'avez pas de réponse ou vous n'avez pas de preuve? Je laisse le soin au tribunal d'apprécier cette question sur la base de ce que je viens de dire. D'accord, je continue. Vous aviez aussi affirmé, avec certitude d'ailleurs, qu'il existe des fosses communes au camp Alpha Yaya, des fosses communes à Yimbaya. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Je dis qu'on aurait appris. Ah! Attendez, s'il vous plaît. Et qu'on nous aurait dit qu'il y avait une excavation au camp Alpha Yaya, que des corps seraient ensevelis là. C'est ce que j'ai dit. Mais il appartient au tribunal de vérifier. À présent que nous sommes au conditionnel, nous voulons tous aider le tribunal à vérifier d'ailleurs. Nous voulons tous aider le tribunal à entreprendre des mesures pour la découverte de ces fosses communes que vous déclarez ici. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le nom ou les noms des personnes qui vous ont dit cette information? Non, malheureusement, c'est des rumeurs qui ont circulé en ville. Ces rumeurs viennent forcément des personnes, non? Mais je ne peux pas vous dire le nombre de personnes. Je suis très heureux que vous ayez mentionné quelque chose tout à l'heure, que vous ne me posez pas de questions, parce que si vous posez des questions, je vais accuser celui que vous défendez. Heureusement que vous le dites. Je n'ai rien à dire. Depuis que je suis ici, je me suis borné à donner des informations. Mais je suis très heureux que vous ayez fait cette non, ça, je le dis en toute conscience et en toute honnêteté. J'ai pris bonne note. Ouais, je le dis en toute honnêteté. Ouais. Monsieur le ministre, vous aviez aussi déclaré ici que vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Vous aviez été détenu à l'état-major de la gendarmerie et même à la clinique Pasteur. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si c'est le cas, si vous aviez été détenu à l'état-major de la gendarmerie et éventuellement à la clinique Ambroise Paré, cela suppose au préalable que vous aviez été arrêté? On ne nous a pas notifié formellement que nous étions en état d'arrestation, mais nous étions sous le contrôle des forces armées. Et à la gendarmerie et à la clinique d'ailleurs, nous n'avions pas la liberté de mouvement. On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'accès des gens, on ne pouvait pas venir nous voir et on ne pouvait même pas téléphoner. Donc, on ne nous avait pas formellement arrêtés, mais c'était une espèce de privation de liberté. Bon, je ne sais pas à quoi on peut s'en tenir. Je vous prends au mot. Vous l'avez dit ici et je le dis sous le contrôle du tribunal. Vous aviez dit, et je répète les mots tels que vous les avez prononcés. Nous étions en situation de détention à l'état-major de la gendarmerie et même à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Maître, il est loisible de comprendre que même ceux qui sont venus, le Premier ministre, le grand imam et tous ceux qui sont venus nous ont dit qu'ils ont obtenu du capitaine Moussa Dadis Camara le droit, la liberté pour nous de retourner chez nous. Donc, on était privés de liberté. C'est ce qu'ils nous ont dit quand ils sont venus pour nous autoriser à rentrer chez nous. Nous avons été autorisés à partir. Alors, donc, on n'avait pas la liberté de partir. Si c'est vrai que vous aviez été détenu au haut commandement, bon, actuellement c'est le haut commandement, à l'époque on appelait
état-major de la gendarmerie. Ça veut dire que Toumba qui vous a conduit à l'état-major est la personne qui vous a arrêté. Oui ou non? Ben, le tribunal l'appréciera. Nous, il nous a déposé à la gendarmerie. Ça, le tribunal l'appréciera. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, Toumba n'est pas mon problème. Mon problème dans ce procès, ce sont les victimes. Toumba a été un élément qui passe, c'est comme tous les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous a déposé à la gendarmerie. Nous étions, du moment où nous avons été pris à la tribune, jusqu'au moment où on nous a laissé partir chez nous, nous étions entre les mains des forces de défense et de sécurité. Alors, de la tribune du stade jusqu'à la clinique Pasteur, au moment où on est venu nous dire, vous avez la liberté maintenant de sortir, vous êtes libre, vous pouvez aller chez vous. Je considère que nous étions en une espèce de détention préventive. Je vais revenir une dernière fois parce que je ne suis pas satisfait. Vous dites que vous aviez été détenu à l'état-major de la gendarmerie nationale. Ça ne supposerait pas que la personne qui vous a fait descendre des gradins du stade sans votre autorisation, sans demander votre avis, pour vous déposer là, n'est pas cette personne aussi qui vous a arrêté alors? Le tribunal appréciera cela. Je crois que très bien, je suis satisfait de la réponse. J'ai donné beaucoup d'explications, maître, sur toute cette question. Je suis satisfait. Le tribunal l'appréciera. Je suis satisfait. Bien. Je reviens un peu sur cette partie que vous aviez mis au conditionnel. La question des fosses communes. Je vais lire avec la permission du tribunal ce que vous aviez dit devant le pôle de l'instruction. C'est la code 1261, page 4. Je dois aussi souligner qu'il y a eu de nombreux morts et même des fosses communes qui ont été préparées nuitamment lorsque les autorités ont compris que la communauté internationale s'était saisie du problème. Je ne connais pas les lieux de ces fosses communes, mais certains disent qu'elles seraient au camp Al-Fayaya et à l'aviation militaire. De toute façon, le nombre de morts réels dépasse de loin l'effectif qui a été officiellement déclaré. Ça, c'est le conditionnel, ça? Le tribunal appréciera cette question. Je crois qu'au cours de ce procès, cette question de fosses communes, de plusieurs endroits où seraient ensevelies malheureusement ces victimes, cette question a été portée largement à l'attention du tribunal qui a la responsabilité de situer sur cette question. Je voudrais me limiter à ça. Je pense que ça, c'est très clair. Vous ne voulez pas assumer vos propos, docteur? J'assume mes propos, comme tous ceux qui ont dit ici que les gens ont enlevé des corps, comme tous les rapports qui ont indiqué que les gens ont enlevé des corps dans les lieux où ils devraient normalement être. Même j'ai vu une victime ici qui a vu un corps de son frère et qu'on n'a plus jamais retrouvé ce corps-là. Le jour où le tribunal trouvera la solution à ces questions des corps qui ont disparu, cela nous permettra de savoir où sont partis ces corps, si c'est dans la mer ou si c'est dans les fosses communes. C'est une question qui revient au tribunal. Cette question est importante. Je m'arrêterai là et je m'en remets au tribunal. Monsieur le Premier ministre, j'ai envie que vous m'aidiez davantage à amener le tribunal et le parquet d'ailleurs qui vous adore, hein, à vous croire davantage. Vous aviez fait des déclarations ici que je trouve contraires aux déclarations de Toumba, aux déclarations même de ses avocats et même d'autres personnes qui ont comparu avant vous. Je ne dis pas qu'ils disent la vérité, mais j'ai envie que vous ameniez le tribunal à accorder davantage de crédit à ce que vous dites. Vous dites que le commandant Toumba n'était pas armé. Tout à l'heure, mon confrère vous a posé la question pour dire que Toumba a dit ici qu'il se promène toujours avec son fusil. Bon, c'est pas
son pistolet code 44. Il a dit, et je le dis sous le contrôle du tribunal, son avocat, le Baobab national, Maître Paul Yomba Kourma. Pas de nom, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Paul Yomba Kourma, le doyen Yomba Kourma, a aussi dit que son client est sorti lourdement armé. Lourdement armé. Je le dis sous son contrôle aussi. Attention. Le jour où vous étiez en train d'interroger... S'il vous plaît. Le jour où vous étiez en train d'interroger... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pourquoi je savais que ça pouvait arriver. Voilà. Donc, alors, posez les questions, s'il vous plaît, à la partie civile. Merci, Monsieur le Président, mais je veux rappeler ce qui a été dit ici. Des commentaires comme ça, s'il vous plaît. Voilà, débarrassez-vous, posez des questions. Alors, Monsieur le Ministre, à l'occasion de l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis ici, il lui a été demandé pourquoi vous aviez envoyé Marcel derrière Toumba pour l'éliminer. Parce que Toumba était sorti lourdement armé. Il se trouve que vos déclarations ici sont, à ma connaissance, en contradiction avec ces propos. Qu'en pensez-vous? Mais je pense que la réponse, c'est déjà dans ce qui vient de se passer tout à l'heure. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Le président a rappelé à l'ordre, mais je ne l'ai pas vu lourdement armé. S'il avait des armes cachées, peut-être. Je ne l'ai pas vu lourdement armé. Je passe. J'ai relevé quand même une contradiction entre vos déclarations, une déclaration d'hier et une autre de ce matin. Hier, vous aviez déclaré, les vidéos existent, et le tribunal même peut se reporter sur les vidéos de l'audience d'hier, que lors du trajet, Sidia a échangé avec le commandant Toumba qui lui a posé la question: ah, vous êtes médecin? Vous vous rappelez? Mais je l'ai dit hier et je l'ai répété ce matin. Et ce matin, vous avez dit: on n'a pas échangé avec Toumba durant tout le trajet. Sauf quand, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais je crois que tous ceux qui sont là ont entendu. Silence dans la salle. Maître, je vois le murmure de la salle vous désapprouve. J'ai dit ici clairement, et ce matin, hier, ce que j'ai dit, je l'ai encore répété aujourd'hui, nous n'avons pas échangé avec Toumba, à l'exception de Sidia qui lui a demandé, quand il a reçu la compresse, qui est quand même un élément médical, à l'exception de Sidia qui lui a demandé s'il était médecin. Et il a répondu, il est docteur. C'est le seul échange que nous avons eu. D'accord, je continue. Je voudrais que l'on soit très clair dans ce que j'ai dit et bien compris. Et que je maintiens. C'est bien compris. Parlons du rapport de la commission d'enquête internationale. Vous avez parlé d'un éminent juriste africain que nous respectons tous, un grand professeur d'université, qui a présidé les travaux qui ont abouti à la rédaction de ce rapport. Monsieur le ministre, est-ce que vous faites confiance aux conclusions du rapport de la commission d'enquête internationale des Nations Unies sur les événements du 28 septembre? Alors, vous me posez une très bonne question. Je suis très à l'aise pour vous répondre. Allez-y. Maître. Et cette personnalité n'était pas la seule personne qui est venue ici. Dans ce groupe-là, il y avait une dame qui d'ailleurs est devenue sous-secrétaire général des Nations Unies chargée des violences faites aux femmes. Les années d'après, quand je travaillais aux Nations Unies, je l'ai vue plusieurs fois et elle me parlait toujours de leur visite à Conakry à l'occasion de cette enquête. Cette mission a été mise sur pied par le secrétaire général avec des experts dont la moralité, l'expertise, le professionnalisme, comme on le fait toujours, sont bien reconnus. Mohamed Bedjaoui est un juge reconnu qui a servi plus de 9 ans à la Cour internationale de justice de La Haye. Le rapport qu'il a présenté, je lui fais confiance à 100%. Très bien. Je le dis en toute vérité. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Je vais, avec la permission du tribunal,
lire la page 34, le paragraphe 149 de ce rapport. Deux civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchegboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Qu'en dites-vous? Bon, c'est contenu dans le rapport. Ce sont leurs rapports. Est-ce que ce rapport n'incrimine pas, d'une part, les leaders politiques impliqués dans l'organisation de la manifestation du 28 septembre? Étant un des leaders qui ont justement organisé la manifestation du 28 septembre, je peux vous dire que nous étions très loin d'armer des gens pour venir tirer à l'intérieur du stade du 28 septembre. On était dans un enclos, on n'est pas allé dans la rue. Ce n'était pas une manifestation de rue, comme ça arrive souvent. Prendre du nord au sud de la ville, nous avions décidé de nous trouver dans un enclos fermé. Quel intérêt on avait d'avoir des gens armés pour venir tirer sur des gens? Donc vous ne croyez pas en ce que ce rapport dit alors? Non, le rapport de la Commission internationale d'enquête a été accepté par le secrétaire général et le Conseil de sécurité. Je voudrais me limiter à ça. Le tribunal appréciera cela. Je vous remercie. J'aime bien cette réponse. Et, monsieur le ministre, est-ce que vous savez que c'est le président Moussa Dadis Camara qui était demandeur à l'arrivée de la commission d'enquête internationale? Est-ce que vous le savez? La lettre du secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité ne le dit pas. Moi, je me fonde, nous sommes dans une association qui est très bien structurée. Quand les Nations Unies doivent prendre une décision de ce genre, elle est autorisée par le Conseil de sécurité et le secrétaire général écrit au Conseil de sécurité pour autoriser l'envoi de la Commission internationale d'enquête. Si le secrétaire général des Nations Unies avait été saisi par le gouvernement guinéen d'envoyer une mission, il l'aurait dit dans sa lettre au Conseil de sécurité. Mais je n'ai pas vu ça dans le rapport, dans la lettre de Ban Ki-moon que vous avez. Et Ban Ki-moon a écrit au Conseil de sécurité, mais je ne crois pas qu'il ait mentionné cela. Je vous invite à lire la page 4 du rapport de la commission d'enquête internationale. Il est clairement dit là que c'est à la demande et suivant un courrier du Premier ministre. Je vous le dis, ce n'est pas une invention, vos avocats peuvent lire au même titre que moi. Je vous invite, hein, vous pouvez, sûrement vous avez ce rapport, à voir la page 4. On fait mention de la lettre du Premier ministre, M. Kabinet Komara, adressée au secrétaire général adjoint des Nations Unies le 19 octobre 2009. C'est écrit. Et ce que je peux vous dire, quelle est la date de la lettre de Ban Ki-moon? Bon, la lettre de Ban Ki-moon, on pourra fouiller un peu plus tard. Et ne pas ça c'est la Commission internationale d'enquête qui est venue ici. On lui a donné des informations. Voilà ce que nous avons fait. Ils l'ont rapporté dans ce qu'ils ont entendu à Conakry. Mais moi, je parle de l'origine. L'origine, c'est quand la décision a été prise d'envoyer la mission ici. Ban Ki-moon a envoyé, il n'a pas fait référence à une demande. La lettre de Ban Ki-moon date du 28 octobre 2009 et la lettre du Premier ministre date du 19 octobre 2009. Je répète, je ne veux pas trop discuter de cette question avec vous, c'est des détails, mais je voulais vous dire simplement que le secrétaire général, en prenant la décision d'envoyer la commission internationale d'enquête ici, ne l'a pas mentionné. Mais la commission est arrivée ici, ils ont fait leur travail, c'est au cours de leur séjour à Conakry, ils ont été informés que le gouvernement a envoyé une lettre. Mais écoutez, la lettre... Ça ne change rien à la décision de Ban Ki-moon avant.
Mais moi, je suis en train de vous interroger sur la réalité, la vérité. Dans le rapport, la question? Oui, dans le rapport, notamment la première ligne, on parle de la lettre du secrétaire général des Nations Unies qui date du 28 octobre 2009. Mais bien avant cette lettre, on parle d'une autre lettre signée du Premier ministre, datée du 19 octobre 2009. Alors je vais poser ma question. Vous pensez que cette commission d'enquête internationale pouvait venir enquêter en Guinée sans l'aval du gouvernement guinéen? Alors, puisque vous revenez sur un chantier que j'ai évité depuis le début de ce procès, allons-y. Quand il y a eu le crime au stade du 20 septembre, il y a eu plusieurs réunions. La Guinée était sous le coup de condamnation unanime. CEDEAO, Union africaine, la francophonie. Avant que le Conseil de sécurité ne se saisisse d'une question, toutes ces organisations internationales avaient déjà traité du dossier du 28 septembre. Et des sanctions assorties. Et c'est à la suite de toutes ces choses que le Conseil des Nations Unies se sont intéressés à la question. Mais je peux vous dire une chose. Quand il y a un crime qui était décrié et qui relève de crimes contre l'humanité, les Nations Unies demandent toujours qu'on envoie une mission. Si le gouvernement guinéen avait refusé de coopérer, je crois que le gouvernement guinéen aurait payé très cher ce refus. Il n'y avait pas de raison que les autorités d'ici refusent donc l'arrivée de cette mission, parce que le crime, ou du moins ce qui s'est passé au stade du 20 septembre, était tellement flagrant, était tellement commenté, que la CEDEAO qui était là, la Commission internationale, ou du moins le groupe international de contact qui était venu, toutes les autres organisations internationales avaient déjà fait rapport sur ce qui s'est passé. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement aurait refusé, et je suis gré au gouvernement d'avoir accepté que cette mission vienne ici. C'était tout en leur honneur, dans la mesure où, comme vous le dites, puisque je ne remets pas en cause, que le capitaine Moussa Dadis ait déclaré qu'il est prêt à ce qu'une mission vienne ici. Très bien. Tout se complète. Je ne mets pas ça en cause. Très bien. Je ne mets pas ça en cause. Très Mais je veux vous dire que le gouvernement n'avait aucun intérêt à refuser. C'était juste pour ressortir. Heureusement, ils n'ont pas refusé. On va continuer. Heureusement. On va continuer. Je vais parler du paragraphe 20 de la page 7 du même rapport qui dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre. Une requête de la commission adressée au ministère de la Défense en vue de visiter les camps Koundara et Kassa est restée sans réponse, et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique au stade et au commissariat de Bellevue, demandé plusieurs fois oralement au directeur général de la police nationale, ainsi de suite. Vous aviez relevé ça dans le rapport? Vous avez lu ça? J'ai lu le rapport du début à la fin. Le tribunal a ce document, le tribunal appréciera. Très bien. Et Toumba est un acteur qui est à la barre ici. C'est un des principaux accusés. C'est le tribunal qui décidera. Très bien. En dehors de ce que moi j'ai dit, ce qui n'est pas qui ne comprend pas tout le 28 septembre, mais c'est le tribunal qui appréciera le rôle de tous ceux qui sont dans le box là. Très bien. Y compris Toumba. Je vais évoluer. Je ne suis pas là pour le défendre. Oui, je vais évoluer, monsieur le ministre, calmez-vous. Vous aviez donné votre opinion, hein, en tant que juriste d'ailleurs, j'ai bien aimé ça. Je suis juriste, vous avez même dit, si je me souviens bien, être la 9e promotion de la faculté de droit de l'université guinéenne, n'est-ce pas? Oui, sauf si vous mettez en doute. Non, je ne mets pas en doute. Vous êtes un cadre pétri d'expérience, très compétent. Et question, s'il vous plaît. Vous aviez dit que ces crimes relèvent des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous savez que les infractions poursuivies sont tout sauf les crimes que vous êtes en train de citer ici?
Alors, je vous renvoie à la CPI. On n'est que pas la devant CPI, la CPI. attendez, que la CPI vous dise pourquoi elle est toujours saisie de cette question. Pourquoi la CPI a accepté d'ouvrir une enquête? La réponse viendra d'eux. Ce que je veux vous dire, c'est que la CPI a été saisie par le fait que la commission qui est venue ici a estimé que les crimes qui sont produits à Conakry ont été considérés comme des crimes contre l'humanité. Et comme tel, la CPI a accepté, la saisine a été faite, la CPI a accepté, et la CPI est en train a commencé à enquêter sur cette question. Mais quand la Guinée a demandé au titre de la complémentarité qu'elle pourrait se charger de cette question, alors la Guinée a dit OK. Mais il est évident que jusqu'à présent, la CPI considère les crimes de Conakry comme des crimes contre l'humanité. Cela est constant. Heureusement que nous ne sommes pas devant la CPI. Heureusement, il y a eu une délocalisation parce que la Guinée a demandé que le tribunal et les Guinéens peuvent juger l'affaire. J'ai rendu hommage hier au courage du gouvernement guinéen de l'avoir fait. Et avoir été à Rome, je conseille à tous les pays africains, si les tribunaux nationaux peuvent juger de ces crimes, alors c'est encore mieux. Ce que la Guinée a donné, c'est un bel exemple. C'est ce que j'ai dit hier. Je pose cette question parce que vous avez donné une opinion là-dessus. Et ce matin, nous avons reçu des conclusions tendant à une requalification. C'est pourquoi je vous pose les questions. Si le tribunal me permet, je veux bien continuer. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous savez ce qu'on appelle en droit nobis in idem? Maître, je voudrais vous dire que je ne suis pas devant ce tribunal. Je ne me suis pas présenté ici comme étant un juriste qui vient affronter un tribunal. D'accord. Je suis une victime devant un tribunal. Je ne voudrais pas que vous me présentez ici comme si je suis venu pour donner des cours de droit. C'est incidemment que j'ai répondu au procureur pour dire que je suis un juriste. Je vous comprends. Mais je ne suis pas ici en discussion Parlons du avec dossier. vous sur ces dossiers. Parlons du dossier. Est-ce que vous savez que l'ordonnance qui renvoie ces accusés ici a fait l'objet d'un recours jusqu'à la Cour suprême? Je ne suis pas dans le secret de différentes procédures qui ont été engagées. Je vous ai dit et je répète que la qualification des crimes qui sont poursuivis revient au tribunal. C'est le tribunal qui peut le faire, c'est pas moi. Très bien. Je respecte votre réponse, mais ça ne m'empêche pas de continuer à poser mes questions. Est-ce que vous savez que la notion de crime contre l'humanité, soutenue par l'accusation et même par la partie civile, a été écartée de la première instance jusqu'à la Cour suprême? Il est loisible au tribunal de prendre la qualification que la Cour voudra. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai dit, la saisine de la Cour pénale internationale a été faite sur la base de la qualification qui a été donnée par la Commission internationale d'enquête. Maintenant, il est loisible au tribunal qui est souverain pour qualifier les crimes. Cela ne m'appartient pas. Très bien. Je pense hier, on vous a posé des questions relatives au complot. Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez en la thèse du complot dans la perpétration des crimes du 28 septembre? Cette question hier est arrivée, mais puisque vous insistez, je vais le dire sincèrement. Étant un acteur du 28 septembre, j'étais un des acteurs parce que j'étais membre des forces vives. Personnellement, je ne crois pas à la thèse du complot. C'est nous qui avons mobilisé les gens. Très bien. Et donc, je suis satisfait. Pour moi, oui. Je suis satisfait. Le tribunal appréciera cela. Qui a choisi la date du 28 septembre pour la manifestation? Le président de la commission d'organisation des forces vives vous a dit ici, Baouri, que c'est lui qui a choisi la date du 28 septembre. Nous étions en plusieurs réunions. Je crois que c'est porté au procès verbal ici. Il a dit que c'est lui qui a choisi. Moi, ce que je sais, c'est que toutes les réunions se faisaient au siège de mon parti. Je n'ai pas raté une seule réunion. On a eu plusieurs réunions, pas seulement sur le 28 septembre. On était en réunion perpétuelle. Moi, j'ai adhéré
aux forces vives au mois de mars 2009. Parce que je n'étais pas en Guinée. Et quand je suis rentré en Guinée, que j'ai créé un parti politique, j'ai adhéré tout de suite aux forces vives. Les réunions se faisaient dans des bureaux de l'État, et demandaient des bâtiments du gouvernement. Puisque vous voulez que je vous dise tout, je vais vous le dire. Ils faisaient des réunions un peu partout. Et c'est quand on a commencé à avoir quelques difficultés avec le CNDD, qu'on a commencé à avoir des refus des bâtiments de l'État. Moi, j'ai dit aux autres collègues, mais comment voulez-vous que le gouvernement vous autorise à avoir des locaux, leurs locaux pour avoir des réunions, alors que ce que nous disons là-bas, c'est contre leur intérêt. J'offre le siège de mon parti. Venons faire les réunions là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les réunions se faisaient chez nous à Taouia. Je n'ai pas manqué une seule réunion. Quand la date de proposition du 27 septembre a été proposée, nous l'avons tous entériné. Très bien. Et Baouri vous a dit ici que c'est lui qui a fait la proposition. Et je le crois aussi. Très bien. Je le crois. À quel moment vous aviez... D'abord, à cette occasion, le président Alpha Condé était présent? Oui, quand on a décidé la date du 26 septembre, Alpha était là. Alpha est parti quelques jours avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez prévenu qu'il partirait quelques jours avant? Moi, je n'ai pas su que Alpha voyageait. À quel moment vous avez su qu'Alpha a voyagé? Moi, je l'ai su après le 28 septembre, quand je ne l'ai pas vu avec Très bien, je continue. Moi, je l'ai vu en ce moment. Je suis satisfait. Vous étiez au gouvernement après 2010. Vous étiez le patron de la diplomatie guinéenne. Vous aviez déclaré ici hier que vous aviez une position opposée à celle du gouvernement. Vous maintenez cette déclaration? Je crois que dans l'intérêt de votre client, il ne faut pas que je rentre dans beaucoup de détails sur cette question. Dans l'intérêt de votre client, je maintiens cela. Mais, si vous m'y obligez, on pourra ouvrir ce débat. Mais allons-y. Mais ce que je sais, c'est que moi, personnellement, j'étais en faveur du procès. Je n'ai jamais hésité à en parler publiquement, même étant membre du gouvernement, et à même écrire un livre dans lequel j'ai parlé du 26 septembre. Et longuement, en donnant tous les détails. Et donc, ma position était très claire. Je n'ai jamais varié vis-à-vis des événements du 26 septembre, parce que j'ai toujours considéré que nous, leaders politiques, qui avons mobilisé des gens pour une manifestation politique, et qu'au cours de cette manifestation, on vienne massacrer nos militants, je ne pouvais pas concevoir qu'on se taise. Je n'ai jamais été de cette école. J'ai toujours voulu que la justice soit faite. Je n'ai pas varié une seule seconde. Même dans cette salle, certaines personnes ont dû me rencontrer dans la vie courante. Je leur ai toujours fait le récit du 28 septembre. C'est ça ma position qui n'a jamais changé. Le capitaine Moussa Dadis, depuis Ouagadougou, a toujours réclamé la tenue de ce procès. C'est tout en son honneur. Je suis d'accord sur ça. Voilà. Il n'a jamais eu peur d'affronter ce procès. Et je le félicite d'être venu à Conakry pour se mettre à la disposition de la justice. La menace selon laquelle ça ne lui fait pas peur. Non. Parce qu'il a toujours réclamé ce procès. Je le sais, maître. Et je le dis, c'est tout en son honneur. D'accord. Et je félicite le capitaine. Merci, on va continuer. On va continuer. Je vais vous poser des questions concernant le capitaine Dadis. Je sais que vous êtes constitué partie civile dans cette affaire. Vous n'avez indexé en tout cas personne, vous n'avez pas indexé. J'ai envie de savoir, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez connaissance d'un seul acte matériel, que le président Moussa Dadis aurait posé pour entraîner la commission des infractions qu'on est en train de poursuivre? Le tribunal est souverain pour situer la responsabilité de toutes les personnes qui sont incriminées jusqu'aujourd'hui. Très bien. Qui sont dans le box. Je passe. Ce jugement appartient au tribunal. Je passe. Monsieur le Premier ministre, le capitaine Moussa Dadis avait mis en place une commission d'enquête nationale. Vous avez entendu parler? Oui, je n'étais pas en Guinée, j'ai entendu parler de cette commission.
Savez-vous que cette commission nationale a déposé un rapport en janvier 2010? Moi, je n'ai jamais lu le rapport de cette commission nationale. D'abord, je ne faisais pas confiance à cette commission nationale, pour être franc avec vous. Même le rapport de la commission internationale d'enquête le dit, que les gens, il y avait des craintes, des menaces et autres, que les gens ne pouvaient pas venir devant cette commission. Mais moi, j'ai considéré que cette commission, je n'ai jamais manifesté une confiance à cette commission qui a été mise en place par un gouvernement qui était censé être accusé pour les crimes qui ont été produits. Et moi, je n'avais pas confiance à cette commission. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis même au regret de dire que parmi les membres de cette commission nationale, il y a un membre que je connais, que je respectais hautement. Je l'ai entendu dire un jour, il n'y a pas très longtemps, « Ah oui, ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables des crimes qui ont été commis au stade du 20 septembre. » J'ai été très choqué par la déclaration de ce membre-là. Et cela confirme déjà ce que je pensais de cette commission nationale depuis sa mise sur pied. Je n'ai pas eu confiance à cette commission. Je respecte votre opinion. Est-ce que vous savez que cette commission a déposé son rapport pendant que le président Moussa Dadis n'était plus aux affaires? Non, je ne me suis pas intéressé à la commission nationale d'enquête. Je l'ai répété, je ne me suis pas du tout intéressé. Très bien. Est-ce que vous savez que c'est sur la base du rapport de cette commission d'enquête que cette procédure a été déclenchée? Soit, moi je ne sais pas, mais ce que... Attention. Et je ne sais pas quels sont les éléments que le gouvernement a utilisés à l'époque. J'étais dans le gouvernement, j'étais même à la présidence à cette époque-là, quand le gouvernement du président Alpha Condé a demandé, a fait la requête que la question soit délocalisée pour que la Guinée juge le problème du 28 septembre. Je ne sais pas quels sont les éléments qu'ils ont utilisés, je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une saisine de la Guinée pour qu'il y ait la complémentarité, que le procès soit délocalisé en Guinée. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Je me rends compte que beaucoup d'éléments du dossier vous échappent. Oui. Dernière question. Monsieur le Premier ministre, vous étiez aussi membre de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre, n'est-ce pas? Non, moi je n'étais pas membre de la commission d'organisation, j'étais membre des forces vives. D'accord. En tant que leader politique ayant participé à cette manifestation, est-ce que vous ne pensez pas avoir une responsabilité, une responsabilité morale dans ce qui s'est passé? Sauf si on veut transformer les victimes en bourreaux. Si on veut le faire, si c'est dans cette logique, on peut considérer un responsable des forces vives de cette manière, sauf si on change les victimes en bourreaux. Mais ce que je peux dire, j'ai répondu à cette question largement hier, en disant que ce que je regrette, c'est que les militaires soient venus brutalement massacrer des gens qui étaient réunis pacifiquement dans un enclos fermé. J'ai expliqué hier que le gouvernement d'alors avait d'autres manières qu'il pouvait utiliser. Il pouvait interpeller les leaders après la manifestation, puisque nous étions tous à Conakry, mais ils ont utilisé la manière des représailles. S'il y a un remords, c'est ceux qui ont donné l'ordre d'aller tuer. Mais j'ai continué à pleurer pour les victimes. Parce que quand on perd des êtres qui sont chers, des gens qui sont morts pour n'avoir rien fait, et qu'on les assassine, que des femmes qui sont venues pour réclamer leurs droits, pour elles-mêmes, pour leurs maris, pour leurs enfants, quand on les massacre, en tant que responsable, c'est pour ça que je suis venu ici. Je suis ici, le cœur meurtri, et c'est pour ça que je demande justice. Mais ceux qui ont tué, ceux qui ont donné l'ordre d'envoyer des soldats, le tribunal appréciera cette question. Très bien. Voilà. Très bien. Merci, monsieur le Premier ministre. Le président Moussa Dadis est aussi préoccupé, raison pour laquelle depuis 13 ans, il réclame à corps et à cri la tenue de ce procès aussi, pour situer les responsabilités. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, c'est tout en l'honneur du capitaine Moussa.